Un autre exemple de projection qu'il faut savoir faire, c'est celle d'un vecteur vitesse initiale. Alors, un vecteur vitesse initiale, c'est un vecteur vitesse, donc on va le noter avec la lettre V, et initial, ça veut dire à t égale à 0, c'est-à-dire au départ de l'étude. Donc, il part, on suppose, de l'origine, notre point qu'on va étudier, avec une vitesse initiale V0. Donc ça, c'est le vecteur vitesse initiale V0. Souvent, on va dire qu'il va faire un angle alpha, ici, avec l'axe des X, avec l'axe horizontal. Donc on va avoir ici un angle alpha. Projetons ce vecteur dans le repère OXY. Alors, suivant l'axe des X, je prends ici la pointe du vecteur et je projette orthogonalement. Donc, je vais avoir cette composante ici, là. Donc, je vais me retrouver à calculer ici la valeur de cette composante. Le vecteur vitesse aura toujours une valeur à t égale à 0, 5 mètres par seconde, je ne sais pas. En tout cas, il aura une valeur bien déterminée. Donc, ce vecteur a une norme qui sera connue. Nous noterons sa norme V0 sans la flèche. D'accord? Alors, suivant l'axe des X, combien vaut la composante? Vous voyez ici que j'ai ici un triangle qui est rectangle. Ici, j'ai un triangle rectangle. Et moi, je connais cette longueur qui vaut V0. Et je cherche ici la composante. Je vais l'appeler V0x. Je connais l'angle alpha. Et là, je peux trouver la composante en utilisant une formule de trigonométrie très simple. C'est-à-dire que je peux écrire que cosinus de alpha la formule, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, c'est le côté adjacent va se noter V0x. Et l'hypoténuse, ici, le plus grand côté, c'est V0. Donc, je vais obtenir, je cherche V0x, je vais obtenir V0x qui vaut, je fais un produit en croix, hein, ça va donner V0 cosinus alpha. Donc, suivant l'axe des X, ici, je vais avoir V0 multiplié par cosinus alpha. Alors, maintenant, suivant l'axe des Y, ici, là. Ça, c'est la projection que je cherche. Donc, ce côté, ici, là, cette longueur, je vois qu'elle est égale à celle-là. Dans le petit triangle que j'ai représenté ici, cette longueur, ici, c'est celle-ci, c'est V0Y. D'accord? J'ai appelé V0x, la composante initiale du vecteur vitesse suivant l'axe des X. Ben, je vais faire pareil. Je vais appeler V0Y, la composante initiale de la vitesse suivant l'axe Y. Donc, V0Y, je le retrouve là, dans ce triangle. Alors, ici, maintenant, ce n'est pas ici, V0Y n'est pas le côté adjacent à l'angle, il est le côté opposé. Et je connais une formule entre le côté de trigonométrie, une formule de trigonométrie entre le côté opposé et l'hypoténuse. C'est la formule avec le sinus. Donc, je vais avoir sinus de alpha qui va être égal donc au côté opposé V0Y sur V0. Donc au final, je vais isoler V0Y, donc j'aurai V0Y qui va valoir V0 fois sinus alpha. Donc, au final, le vecteur vitesse initiale va s'écrire comme ceci. On peut aussi l'écrire sous cette forme.
dans une autre notation.